personne de préalablement découvrir son talent. Parce que si vous ne savez pas, peut-être vous pensez que, comme on continue à nous faire croire que la vie, pour avoir la vie, il faut aller à l'école. Non, mais c'est faux. Vous pouvez aller à l'école. Peut-être que vous n'avez pas été fait. Je ne décourage personne à étudier. Parce que moi-même, j'ai des diplômes, c'est que j'ai étudié. Mais c'est bien d'étudier. Mais l'école ne signifie pas que c'est là où vous allez gagner votre vie. Parce qu'il y a des gens qui ont, malgré des diplômes qu'ils ont, mais qui ne travaillent pas. Ils ont cherché de travail, même ici en France. Parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens dire non, chez vous là-bas, quand vous avez des diplômes venant de France, c'est que vous êtes qualifié. Frère, c'est faux. Vous pouvez avoir des diplômes ici, mais moi j'ai des gens ici qui ont étudié ici, qui ont fait des trucs ici très très compliqués. Mais dans les marchés d'emploi, ils ne se retrouvent pas. Leur domaine là, ça ne recrute pas. Malgré qu'ils ont des diplômes, malgré qu'ils sont très intelligents. C'est que l'école ne garantit pas l'avenir. Et ce qui a garanti l'avenir, c'est Jésus. Mais si vous avez, vous devrez savoir, vous, en quoi est-ce que vous êtes bon. Est-ce que vous êtes bon en mathématiques? Est-ce que vous êtes bon en commerce? Est-ce que vous êtes bon? Et c'est de là, parce que le fait dit les dons. On vient au monde avec les dons. Et Dieu vous bénit, Dieu vous bénira à partir de votre don. Les dons que vous avez là. Et c'est ces dons-là qui vont vous élever. Peut-être que Dieu vous a donné un don, mais vous ne connaissez pas les dons que Dieu vous a donnés. Remarquez Joseph. Mais Joseph avait un don, Dieu lui avait donné un don. Et ce qui avait fait de Joseph, qui avait élevé Joseph jusqu'à la haute magistrature, c'était les dons que Dieu avait placés en lui. Et les dons que vous avez là, peut-être que Dieu vous a donné une belle voix pour chanter. Mais tant que vous ne savez pas, vous vous retrouvez, peut-être, je ne sais pas moi, à faire des études là-bas du droit. Or, ce n'est pas ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné une voix, une belle voix. Et à partir de, cette voix-là, vous pouvez travailler ces talents-là. Vous pouvez travailler ces dons que Dieu a placés en vous. Et ces dons-là deviendra une bénédiction d'abord pour vous-même et pour plusieurs. Dieu vous a donné des capacités peut-être. Vous êtes bon en mécanique. Mais c'est vous allez vous retrouver, je ne sais pas moi, à la boucherie. Non, ça ne va pas les faire. Et nous avons dit, tant que vous n'arrivez pas à détecter votre talent, mais vous allez tourner en rond. Et nous avons dit aussi qu'il n'y a pas de saut métier. Et nous n'allons pas tous faire le même travail. Et non, moi, vous avez honte de votre travail. Vous pensez peut-être que votre travail là, vous pouvez dire aux gens que moi je travaille dans ça, moi je travaille dans ceci. Vous avez honte. Nous n'allons pas tous travailler, avoir des travails modestes, un travail noble. Nous allons tous travailler dans un bureau. Et nous avons dit, il faut qu'il y ait des couturiers, il faut qu'il y ait des cordonniers, il faut qu'il y ait des bouchers, il faut qu'il y ait des maçons. Et tout le monde, selon son talent, dans les domaines où il se trouve, est utile. Autant qu'un couturier a besoin de bouchers, autant que les bouchers aussi ont besoin de couturiers. Il n'y a pas un travail qui est supérieur à un autre. Détrompez-vous et n'ayez pas honte de votre travail. Et c'est ce que nous avons dit. Et nous avons dit, Dieu nous bénit. Les premiers secrets de la réussite, c'est le travail. Amen. Si vous ne travaillez pas, vous pensez que nous sommes encore à ce temps-là où la manne pouvait tomber du ciel. Frère, vous vous trompez. Le mieux à faire, c'est de vous lever et aller travailler. Jésus-Christ, même quand il était sur la chair, il avait travaillé. Et les apôtres, ils ont travaillé. Paul était constructeur, il construisait des tentes. C'est ce qu'il faisait. Et frère Branham a travaillé, le prophète a travaillé. Et mais vous ne voulez pas travailler. Voilà les problèmes que nous avons même dans les églises. Les pasteurs qui ne veulent plus travailler. Ils sont là, ils commencent à compter les têtes des gens. Lui, il veut vivre. Il veut vivre. Le prophète dit, si l'église n'est pas en mesure de prendre le pasteur en charge, le pasteur doit travailler. Mais les gens, ils ont tordu l'essence
de la prédication de frère Branham, ils disent non, le prophète dit que les pasteurs ne doivent pas travailler. Le prophète n'a pas dit que les pasteurs ne doivent pas travailler. Il a dit si l'église n'est pas en mesure de prendre les pasteurs en charge, les pasteurs doivent travailler. Est-ce que c'est clair? Moi, je pense que c'est clair. Moi, je crois que c'est clair. Et nous avons dit le premier secret, c'est frère, assieds-toi correctement. Le premier secret, nous avons dit, c'est le travail. Et le deuxième secret, c'est là où on s'était arrêté, nous avons dit, c'est les genres de vie qu'on mène. Les genres de vie. Et frère, si vous ne vivez pas une bonne vie, rassurez-vous que Dieu ne vous bénira pas. Parce que Dieu fait attention aussi à la vie que nous vivons. Vous devez vivre une vie chrétienne. Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas le péché. Alors si vous vivez une vie de débauche, vous vivez une vie souillée, comment Dieu va vous bénir? À moins que vous ne soyez pas son enfant. Et là, nous avons dit qu'il y a des merveilleuses promesses que notre Père, notre Maître, le Seigneur Jésus nous a données. Et il a dit dans Josué, chapitre 1er, versets 5 à 8. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples à possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Mais pourquoi Dieu, qui fait des promesses à Josué, il lui dit déjà, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse, je ne te laisserai point. C'est toi qui feras entrer ces peuples dans le pays que moi, l'Éternel, j'ai juré à leur père de leur donner. Mais la promesse était là. Frère, ce n'est pas parce que Dieu vous a promis que vous allez marcher comme vous voulez. Non. Voilà pourquoi Dieu a promis à beaucoup de gens, mais les gens ne voient pas ce que Dieu a promis. Non, vous n'allez pas faire de Dieu un menteur. C'est que c'est vous. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez tourner en rond. Mais Dieu promet à Josué, il dit, je serai avec toi. C'est toi qui feras entrer ces peuples dans le pays que moi, l'Éternel, je j'irai de donner à leur père. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais, avant de conclure son discours, il donne des conditions. Il dit à Josué, Amen. mais en agissant, pour que cela arrive, Josué, pour que cela arrive, mon frère, pour que cela arrive, ma sœur, tout ce que Dieu t'a promis, il dit, tu dois agir fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Pour que cela arrive, mon frère, pour que cela arrive, ma sœur, Dieu te dit ce soir, tu dois agir fidèlement selon tout ce que le pasteur Enoch a prêché. Amen. Et que tes oreilles ont entendu. Amen. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Moi, je trouve que c'est simple. Dieu nous promet, mais il pose des conditions. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de réponse sans condition. Dieu conditionne. Vous voulez recevoir quoi de Dieu? Il vous donne, mais il y a une condition. Frère, si vous ne remplissez pas les conditions, Dieu ne vous donnera rien. Amen. Les gens de vie qu'on mène, nous avons dit la première des choses, l'humilité. Amen. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Frère, votre orgueil ne vous mènera nulle part. Dieu est créateur. C'est comme si vous avez pris un morceau d'habit et vous avez, je ne sais pas, vous avez cousu, vous avez fait une blouse ou une chemise. Comment cette chemise-là peut prendre le dessus sur vous? Ça ne va pas. Parce que c'est vous qui avez fabriqué ça. Mais les maîtres, il sait, il a contrôle sur son produit qu'il a fabriqué.
Mais vous êtes orgueilleux. Mais qu'est-ce que vous allez recevoir de Dieu? Non. La Bible dit, nous devons avoir l'humilité. Parce que l'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux. David voulait commencer à... David, l'orgueil était venu. Et l'orgueil s'est emparé à David. David voulait devenir orgueilleux. Ah. Dieu a regardé David et il a dit, mais toi David, toi là. Dieu a dit, mais lui, pour le faire comprendre là, il faut que je l'amène quelque part. Et Dieu amène David dans la nature. Et Dieu à David, tu veux devenir orgueilleux, il n'y a pas de problème. Mais rappelle-toi d'où je t'ai ramassé. Je t'ai pris. David a pleuré. Frère, quand vous voyez quelqu'un commencer à devenir orgueilleux, éloignez-vous de cette personne-là. Quand vous voyez quelqu'un, il cherche à monter, observez-le bien, sa chute est quelque part. Amen. Dieu est dans l'humilité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui ne sait pas même pas pour avoir raison. Vous voulez raison, il vous laisse la raison. Il vous donne, il vous dit non, ce n'est pas grave. Et quand il dit ce n'est pas grave, là, il ne dit pas ce n'est pas grave pour vous faire plaisir. Pas pour comme les hypocrites là. Les hypocrites des Français là. Et nous qui vivons ici, là, nous sommes tellement hypocrites. Quelqu'un a quelque chose contre vous, il vous dit non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en réalité, c'est grave. Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a existé par lui-même, Elohim. Vous pouvez lui donner des attributs que vous voulez, mais il est resté humble. Le vrai dit, ce qui fait de lui Dieu, c'est son humilité. Amen. Le diable vient tenter Jésus, frère. Vous tentez la parole rendue manifeste. Jésus même était la parole. Et le diable vient tenter la parole en utilisant la parole. Vous vous rendez compte? Mais si c'était vous et moi, on va aller, parce que c'est ça le problème qui détruit le message aujourd'hui. Frère, vous voyez quelqu'un en erreur, et vous lui dites, frère, vous êtes en erreur. Ma soeur, vous êtes en erreur. Il va aller vous chercher une citation pour vous montrer qu'il n'est pas en erreur. Comment la parole peut combattre la parole? Les gens sont remplis d'orgueil. Oh, moi je connais beaucoup de choses plus que toi. Qu'est-ce que toi tu sais? J'écris au message avant. Frère, vous pouvez même naître dans les messages. Ce n'est pas ce qui fait de vous quelqu'un de spécial. Vous pouvez même, je ne sais pas, écouter toutes sortes de prédications. Vous pouvez même lire tous les messages des frères Branham. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de spécial. Moi, depuis un certain moment, frère, j'ai doute maintenant de beaucoup de Saint-Esprit des gens. J'ai comme l'impression que nous avons donné beaucoup de gens le Saint-Esprit comme ça. Oh non, tu as le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai que vous avez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dans l'âme. Moi, j'ai parlé avec un frère aujourd'hui qui me posait des questions. J'ai dit à ce frère, frère, le Saint-Esprit dans l'âme, je ne pense même pas que 10% des gens l'ont dans ces messages de frère Branham. Je ne pense pas. 10% c'est trop. Parce que quand vous voyez, vous lisez les Écritures, frère, la parole de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu. Quand vous êtes en erreur, l'homme, c'est très difficile, l'homme n'arrive pas à reconnaître son erreur. Mais moi je vous dis ce soir, reconnaissez vos erreurs. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'humilie. Et quand vous voyez quelqu'un commencer à chercher à se battre pour des raisons, moi je comprends simplement, depuis un moment j'observe trop. Moi j'observe. J'observe. Et Serge Camille m'a dit, mais les pasteurs des fois, ils ne montrent même pas, des fois quand il est erré, ils ne montrent pas. Et j'ai dit, c'est pas faux. Beaucoup de gens, même quand j'étais à l'école, on me jugeait comme ça. Oui, parce que j'ai adopté maintenant l'option d'observer. Et j'observe vraiment, je vais comprendre les personnes. On a donné à beaucoup de gens le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que vous allez voir, les gens seront surpris de l'enlèvement. Le prophète dit, c'est là qu'ils vont rester. Ce sont des gens qui pensaient être chrétiens. N'oubliez pas, Jésus a dit, à ce jour-là, plusieurs viendront à moi. Et ils diront, n'ai-je point fait ceci à ton nom? N'ai-je point... Vous savez quoi?
N'ai-je pas fait ceci là, moi je vous décortique ça. Il y a ceux qui viendront des prédicateurs. Seigneur, n'est-ce pas, quand j'avais tenu une campagne là-bas, je ne sais pas, à Besançon, à Dijon, j'avais prié. Et toi, tu avais confirmé, il y avait des aveugles qui avaient recouvert la vie. Il y avait des boités, des paralytiques qui ont sauté. Mais tu avais agi, Seigneur. Comment j'ai raté l'enlèvement? Il y a un autre qui dira, mais Seigneur, moi, à l'église, j'étais là avant. Moi, j'arrangeais ceci. Moi, je faisais ceci. Moi, je faisais... Vous savez la fin du discours. Jésus a dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Frère, même si vous voyez quelqu'un prêcher et que la toiture tremble, ne craignez pas. Le diable aussi peut faire ça. Dieu peut oindre quelqu'un du Saint-Esprit pour faire accomplir simplement un service. Mais cela ne fait pas de la personne la vraie. Dieu oint quelqu'un du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit comme ça, pour peut-être guérir les gens. Mais la personne va aller à l'enfer. Oh non, lui il a un don de guérison. Lui il a un don de ceci. Frère, Jésus a dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je l'ai dit, les gens pensent que je parle pour parler. Nous sommes au temps où il faut être sûr que vous avez le Saint-Esprit dans l'âme. Venir à l'église, c'est très bien. Chanter, danser, prier, frère, c'est bien. Mais il faut être sûr d'avoir les saints, tel que vous êtes là. Vous savez que moi, le Saint-Esprit est là-bas. Moi. Si ça s'est produit là maintenant, ou la mort arrivée là, moi je sais. Je sais ma destination. Je sais où je pars. Moi, je pars à la terre promise. Au rebond du Jourdain, je me tiens. Mes yeux se portent au loin, vers les beaux pays de Canaan, où se trouve mon trésor. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Vous êtes chrétien, un chrétien authentique. Vous savez où est-ce que vous êtes en train de partir. Moi, je sais que je pars, que l'un de ces 4 matins, moi, je verrai Jésus. Et je dors avec ça. Et je me réveille avec ça. J'ai de l'espoir que je verrai Jésus un jour. Et ce qui fera, c'est que je vois Jésus, c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir quelqu'un, il agit bêtement, il agit inconsciemment, il agit aveuglément. Non, lui il pense que j'insulte les frères chrétiens, je lui dis regarde ta tête, et tout ça, c'est bon. Après on se dit bonjour, lui il pense que c'est fini. Moi je te dis ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Un chrétien, c'est quelqu'un quand il agit, frère, peut-être que nous n'avons pas la même définition du christianisme. Quand il agit contrairement à la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit, je parle ici de quelqu'un qui a le véritable Saint-Esprit, il agit contrairement à la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit, ce n'est pas les gens qui le font pression d'aller arranger. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, vous allez voir quelqu'un, il reçoit la pression, il faut que tu arranges, il faut que tu arranges, il faut que tu arranges. Là, si c'est moi qui t'ai envoyé, ça ne sert à rien. Mais un chrétien authentique, c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Que toi, ce que tu as fait, ce n'est pas un ordre. Il faut que tu arranges. Et quand il arrange la chose, il ne se lèvera pas tant que Dieu ne le confirme pas qu'il a pardonné. Amen. Il agit, mais il va rester là, genoux, prier. Amen. Il faut vraiment qu'il soit sûr. Mais frère Branham a fait ça. Le prophète est parti. Il voulait être sûr que Dieu l'a pardonné. Frère Branham ne s'était pas levé et parti, il a dit c'est fini. Non. Tu as agi contrairement à la parole. Parce que nous avons lu ici, le fait dit, Dieu ne vous laissera pas faire, le Saint-Esprit, vous l'avez, ne vous laissera pas faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Mais,
par manque d'humilité, qu'est-ce que les gens font? Non. Ah, bon, ça va, moi j'ai le Saint-Esprit de toute façon. Ah, bon, vous avez le Saint-Esprit? Non, pourquoi que vous l'avez? Mais ces jours-là, nous serons partis, toi, tu ne seras pas du nombre. Et ça sera terrible, frère. Ça sera terrible. Et nous avons dit, l'amour, avoir l'amour et le respect envers tous. Parce que les genres de vie que vous menez, où vous vivez, n'est pas seulement comme... Non, ces genres de vie-là, ces genres de vie que vous vivez là, que vous menez, doit être accompagné d'humilité. Amen. Doit être accompagné pour essayer. Nous sommes en train de parler du secret, les secrets de la réussite. Les genres de vie, nous sommes au deuxième point. Les genres de vie que vous vivez, que vous menez, doivent être accompagnés de l'humilité. Quand les gens regardent comme ça, on dit non, frère Shalom est chrétien. Comment il peut se rabaisser comme ça alors qu'il a raison? Tout le monde vous dit que vous avez raison. Mais vous dites non, ce n'est pas grave. Je pardonne. Messieurs, pardonnez-moi. C'est moi qui vous ai rendu un mauvais service. Je ne pouvais pas agir comme ça. Et même lui-même ne comprend pas pourquoi vous lui demandez pardon. Mais vous vous excusez. On dit, ah, lui, il a l'humilité. Et le deuxième sous-point dans les genres de vie que nous vivons, avoir l'amour et le respect envers tous. L'amour marche avec le respect. Amen. L'amour couvre une multitude de fautes, dit la Bible. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas voir des fautes dans cette personne-là. Et quand vous voyez la personne se méconduire, vous allez venir l'aider, l'assister. Mais qu'est-ce que le diable a réussi à faire? Le diable a enlevé l'amour aujourd'hui dans les cœurs des gens. Et vous allez voir, il enlève l'amour et le respect. Et quelqu'un vous parle. Il faut, mais j'ai dit, moi, je n'avais pas de patience. J'étais aidé. Et moi, je vous ai dit, au niveau de la stature de l'homme parfait, et je me bats moi. Je me bats, je suis en train de me battre là. Parce que je suis au niveau de l'amour fraternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Pour que je monte les échelons, Dieu m'a fait passer par des épreuves. Amen. La foi, mais il fallait voir des épreuves. Les épreuves que moi j'ai traversées. Les épreuves. Pénibles, mes frères. Des épreuves, des épreuves, des épreuves, des épreuves. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, je t'ai donné la foi. Amen. Ah, mais pour avoir cette foi-là, après on va continuer. On va continuer. Et la vertu, et la connaissance, la tempérance maintenant. Ah, mais j'aimais trop me battre. J'aimais trop discuter. Moi, je voulais toujours avoir raison. Demander pardon. Mais c'est comme si vous m'avez rabaissé. Ah! Maintenant, Dieu voit que ça ne va pas. Il me prend. Il va me mettre avec des gens qui sont très, 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 très difficiles. Et moi, je pensais que j'étais colérique. Moi, je pensais que j'étais vraiment, vraiment, vraiment impatient. Dieu m'a dit, attends, je vais te montrer maintenant les gens qui sont plus colériques que toi. Ah! Bon, il faut commencer à se battre. Moi, je ne peux pas accepter qu'on me parle comme ça. Et arriver en France ici, moi là, je vais commencer à me battre avec les gens. Et ce n'est pas possible. Et Dieu a commencé à me travailler petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. La patience, oui. Et je peux maintenant supporter. Mais le nombre d'insultes que moi je reçois par jour, mais c'est incroyable. Il y a un ami qui m'a connu là. Et il a trouvé quelqu'un en train de m'insulter. Oh. Il m'a dit non, attends. Mais tu as changé. Tes connaissances, je ne peux pas comprendre que tu laisses cette personne-là te parler comme ça. J'ai dit oui. Mais j'ai rencontré Jésus. Amen. Et c'est Jésus qui m'a changé. Amen. Les gens n'ont plus d'amour. Ils n'ont plus de respect. Mais frère Branham dit,
nous a prêché sur le respect. On choisit même qui respecter. Mais il a pris à Dieu que moi je sois petit, avec ma petite taille là. Mais il m'a choisi comme ça. Alors toi tu vas dire que non, lui il n'a pas la calvitie. Il est petit. Il est enfant. Qu'est-ce qu'il peut dire de spécial? Et c'est comme ça que tu vas rater Dieu. Dieu ne choisit pas des ventres. Dieu ne choisit pas la calvitie. Il a appelé Samuel. Samuel avait 3 ans. Mais il a choisi Samuel. Et toi tu dis non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est que Dieu ne va pas travailler. Dieu ne va pas. Et tu auras des problèmes, des problèmes, des problèmes. Tu n'auras pas de solution. Tu n'auras pas de solution. Je vais dire, si vous n'avez pas de respect pour la personne, mais respectez même cette personne-là, du fait qu'il remplit une fonction pour Dieu. Une fois, j'étais en consécration. Mon épouse ne savait pas. Moi, je suis en consécration. Je ne suis pas obligé de vous dire que je suis en consécration. Je suis en consécration. Je prie, je n'attends pas que les problèmes arrivent. Et j'étais en train d'expliquer à mon épouse quelque chose, mais elle ne voulait pas comprendre. J'ai essayé. Elle me tenait sa position. Mais je n'avais rien dit. Mais Dieu, qui sait lire le cœur, a vu que j'étais attristé. Mon épouse m'avait attristé. Je lui ai dit, mais bon, moi je pense que je ne peux pas t'aider. Et pourtant je suis ton mari. Et là je ne te parle même pas comme serviteur de Dieu. Et pourtant je suis serviteur de Dieu. Mais je lui dis, ici je ne te parle même pas comme serviteur de Dieu. Je te conseille comme ton mari. Comme tu ne veux pas m'écouter, bon, qui est la nature, et que Dieu t'explique alors. Mais je n'étais pas fâché. Mais Dieu savait que j'étais attristé. Frère, évitez de m'amener à être attristé. Je vous dis la vérité. Vous allez peut-être me dire quelque chose, je ne vais rien dire. Je ne peux pas moi vous maudire. Mais si vous m'attristez, si mon épouse était là, elle allait témoigner. J'étais attristé, je dis, mais j'essaie de l'expliquer, elle ne comprend pas. Bon, si je ne t'explique pas, qui d'autre va t'expliquer? Ça s'est passé en 2022, je crois. Mais on a parlé. On s'est séparés d'ailleurs avec sourire, tout ça. Mais j'étais attristé. Dieu n'était pas content. Si elle était là, elle allait peut-être elle-même vous témoigner. Dieu n'était pas content. Il fallait encore que ça soit moi qui demande encore la miséricorde sur elle. J'ai dit, mais regarde, déjà tu viens, tu ne sais pas. Toi, tu dors paisiblement. Sur ton joli lit là. Moi, je me coupe. Et en plus, il fait froid. Je disais à frère Béni aujourd'hui. Il dit, regarde, depuis la nuit, mais j'ai un lit. Mais je me dors, je me couche par terre. Et jusqu'à ce qu'il, vers, je crois, 4 h ou 5 h, tellement qu'il faisait froid et je n'ai pas voulu me couvrir. Parce que j'étais en prière. J'ai encaissé tellement le froid que ça, vers les avant-midi là, ça m'avait rendu un peu malade. Mais toute la nuit, je n'ai pas prié pour moi. Je n'ai pas prié pour mes projets. Je n'ai même pas de projets, si ce n'est que servir Dieu. Je n'ai pas prié pour ma femme. Mais j'ai prié pour les enfants de Dieu. Et moi, comme ça là, je n'ai pas mangé depuis le matin. Je prie, je demande la grâce, je demande la grâce. Toi, tu viens, tu m'attristes. Et tu penses que c'est Dieu là, pour qui j'ai consacré même ma vie, ma jeunesse. Même ma santé, je l'abandonne ma santé. Et toi, tu viens m'attrister à cet état-là. Mais je ne vais pas te maudire. Le pasteur Mondé disait, il dit, mais il y a des gens, quand on lui dit, mais pasteur, pourquoi tu ne maudis pas cette personne? Regarde, il faut les maudire. Il faut les jeter entre les mains du diable. Le pasteur Mondé disait, il dit, oh, mais comment je vais les maudire? Mais il est déjà maudit même par Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a maudit. Il y a des gens comme ça. Vous allez avoir des problèmes avec Dieu pour rien. Oh, les pasteurs, tu commences à faire peur aux gens. Je n'ai fait peur à personne. Je vous dis que
Faites attention. Faites attention. Les gens de ce monde disent, ne réveillez pas les esprits qui dorment. Et moi, je n'ai pas de mauvais. Moi, mon esprit, c'est Dieu. J'invoque Dieu. Et si vous venez m'attrister, vous ne savez même pas que je suis en prière, mais vous allez avoir des problèmes avec le Saint-Esprit. Parce que quand je suis attristé, mais je ne vais pas bien prier. Et comment je vais prêcher alors que je suis attristé? Et ça, vous m'empêchez à servir Dieu, alors Dieu ne sera pas content avec vous. Et puis, les genres de vie que l'on mène. Mais le Saint-Esprit dit que vous devez aussi être sérieux. C'est-à-dire être honnête. Mes frères, vous devez être sérieux. Au travail, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes chrétien. Soyez chrétien partout là où vous êtes. Le travail commence à 8h30 et que vous devez vous être à votre poste de devoir à 8h30. Ne venez pas à 8h31 minutes. Ne venez pas à 8h32. Pourquoi même le travail n'est pas une bénédiction pour la plupart? Parce que vous n'êtes pas sérieux. Dieu aime la sérieuxité. Voilà pourquoi moi aussi pour servir Dieu, frère, j'aime les sérieux. Parce que Dieu aime les sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites, comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Si vous n'êtes pas sérieux, même votre chiffre d'affaires ne va pas grandir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous devez être sérieux. Vous devrez être digne de confiance. On doit vous faire confiance parce que vous êtes chrétien. On dit, ah, mais lui là, non, on a eu les gens, mais lui il est un peu spécial. Il n'a pas de problème, il n'est pas conflictuel. Et vous allez même être une référence pour ce travail-là, pour cette boîte-là. Vous allez voir même quand le chef a des problèmes, c'est à vous qu'il va recourir. Il va vous dire, mais Christian, comment on peut faire? Je ne sais pas. Vous voyez, il commence à se confier à vous. Pourquoi? Mais parce qu'il vous trouve digne de confiance. Mais vous allez voir les frères, même là où il travaille, on ne peut pas lui faire confiance. Lui, il est œil pour œil, dent pour dent. Tu l'insultes. Tu insultes ma mère, j'insulte aussi la tienne. Tu insultes mon père, j'insulte aussi les tiens. Lui, il est œil pour œil, dent pour dent. Oh, moi, ne me parlez pas comme ça. Mes frères, toi, tu n'es pas supérieur à Jésus. On a craché dessus, sur Jésus. On l'a humilié. On l'a flagellé. On l'a condamné. Jésus avait répondu. Est-ce que Jésus avait dit, mais vous. Au contraire, il demande encore, il demande de la miséricorde pour ces gens-là. Il dit, Père, pardonne-les. Car ce qu'ils font là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu ne peux pas. Toi, tu es Django. Django ne pardonne pas. Django ne pardonne pas. Il dit, toi, tu vas voir. Et le frère même qui dit à sa femme, tu vas voir. Mais c'est ta femme, elle va voir quoi? Ou soit tu es sorcier, on ne sait pas que tu es sorcier. Alors tu vas peut-être montrer à ta femme maintenant que tu es sorcier. Parce que c'est ta femme. On ne corrige pas une erreur par une autre erreur. Même c'est votre femme, elle a commis une erreur. Il faut d'abord l'aimer. Vous lui dites, chérie, ce n'est pas grave. Vous le tenez par la main. Vous lui donnez même un bisou. Chérie, ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais fais attention la prochaine fois. Et tu l'expliques. Regarde ce qu'il faut faire. Regarde ce qu'il faut faire. Regarde ce qu'il faut faire. Amen. Mais nous avons des frères tellement soldats, des frères caporaux. Et lui, il est non, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. On va voir quoi? La sœur pensait qu'elle vivait avec un chrétien à la maison. Mais le frère commence à lui dire que tu vas voir. Oh, mais qu'est-ce que je vais voir? Mais je sais que je vis avec mon mari. Si mon mari commence à me dire tu vas voir, c'est que là il y a un problème. Il y a un problème. Ne soyez pas comme ça, mes frères. Il faut avoir de l'amour et le respect envers tous. Amen. Même envers les enfants. Il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect avec les enfants. Ce n'est pas parce que c'est un enfant que vous allez lui parler n'importe comment. Amen. Il faut être sérieux, on a dit. Autre chose. Il faut avoir la discrétion. C'est toi qui fais des choses, tout le monde doit savoir que, ah lui, il fait ça. Tu manges les riz,
et les haricots, tout le monde, même les voisins doivent savoir que lui là-bas, aujourd'hui, il va manger les riz et les haricots. Le prophète dit, si je veux faire quelque chose, je ne dis à personne. Jusqu'à ce qu'il faut que je lise ça. Frère Shalom vient. Parce que là, ils vont dire, mais le pasteur dit ça, mais il ne lit pas. Est-ce que Frère Branham dit ça de vrai? Il dit ça. La démonologie. Prédication? La démonologie. Ah, prêcher à Owensboro. Ah, c'est dur. Hein? Le 12 novembre 1953, paragraphe 26. Il dit, voici un canal juste ici. Je ne dis pas ces choses devant les gens. J'ai beaucoup de discrétion dans ma propre vie. Évidemment, c'est entre Dieu et moi. Ah, il a dit entre Dieu et lui, non? Amen. Ah, merci frère. Mais le premier dit, c'est entre Dieu et moi. Mais vous, vous faites des choses. Mais comment vous allez rester frère? Vous êtes perroquet. Vous voulez, je ne sais pas, vous vous préparez. Vous allez apprendre à tout le monde. Oh non, c'est mon cousin. Oh non, c'est mon frère. Lui et moi, on ne se cache pas. Il n'est pas question de se cacher. Il faut avoir des discrétions. Si vous n'avez pas de discrétion, vous n'allez pas réussir. Dieu vous a donné un pasteur. Mais appelez le pasteur, il va prier pour vous. Vous allez partir dire ça à votre mari. Vous allez partir dire ça à votre femme. Ça quitte votre maison. Ça va aller là-bas. Ça va aller là-bas. Frère, la corruption n'a pas commencé ici. La corruption a commencé depuis le temps de Jésus. C'est là-bas que la corruption avait commencé. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, le roi est venu, il a dit non, mais attends. Mais si cet homme, la nouvelle s'est répandue, on dit que tout le monde apprend qu'il est ressuscité, alors nous là, mais personne ne va nous respecter. Cet homme, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, il a donné aux militaires qui gardaient le corps de Jésus l'argent. Ils auraient dit, écoutez, prenez ça et ne dites pas que cet homme-là est ressuscité. Dites même que ses disciples ont volé son corps pour mentir aux gens. Mais les militaires sont partis, c'est écrit dans la Bible. Les militaires sont partis. Maintenant, moi, je me pose la question. Frère, cette nouvelle-là s'est répandue comment? Vous savez comment ça s'est répandu? Pour que la Bible témoigne de ça, ça s'est répandu. Mais les militaires, c'est eux-mêmes qui ont livré les secrets. Quand les militaires, qu'on leur paye peut-être 1000 € le mois. Oh! Mais les femmes des soldats, là, des militaires, ont vu, ils voient son mari avec beaucoup d'argent. Il dit, mais chérie, ce n'est même pas la fin du mois. Où est-ce que toi tu as pris cet argent? Il disait à sa femme, peut-être sa femme s'appelait Nathalie. Il dit, chut, tais-toi. Tu sais, l'homme là qu'on appelle Jésus. Tu sais ce qui s'est passé? Réellement, il était un fils de Dieu. Il était vraiment un fils de Dieu. On était là, on gardait même la tombe là pour qu'il ne sorte pas. Ce qu'il avait dit là, le troisième jour, il ressuscitera, c'est vrai. Mais c'est vrai, il est ressuscité. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Alors le roi nous a donné cet argent pour qu'on ne dise pas aux gens qu'il est ressuscité. Il nous a corrompus. Ah, ne dit à personne, d'accord? La femme a dit d'accord. Et la femme disait, appelez sa copine, on va aller faire des courses aujourd'hui. Et quand il partait faire des courses, la femme a dit, hé, tu ne sais pas, il disait à sa copine. Nathalie pouvait dire à sa copine, qui s'appelait peut-être Sophie, dit Sophie, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Là, le roi a corrompu mon mari. Il leur a donné l'argent. Parce que l'homme est là, Jésus. Tu le connais, non? Il est ressuscité. Et ce n'est même pas, la nouvelle était répandue comme ça. Les gens savaient que Jésus était ressuscité. La corruption n'a pas commencé ici. Ça a commencé là-bas. Mais vous aussi, frère, vous cachez des choses. Vous allez exposer des choses comme ça. Oh non, ne dites pas. Qui vous a dit qu'il ne va pas dire? Il va dire. Il va dire, ça reste entre Dieu et moi. Amen. Il dit, j'ai de la discrétion pour ma propre vie. Ce n'est pas les pasteurs qui disent ça. J'ai lu avec les frères Shalom. Vous devez avoir la discrétion. Vous n'avez pas de discrétion. Oh non, c'est pas grave. Lui, c'est mon frère. Lui, c'est ma sœur. On a grandi ensemble. Ah, elle va aller dire à quelqu'un d'autre. Parce que quand vous concevez, vous êtes en train de préparer un projet,
les diables, si vous avez l'esprit de Dieu, et si l'esprit de Dieu est en vous, le diable n'est pas informé de ce qui se passe dans votre esprit, dans votre cœur. Quand est-ce que le diable est au courant? C'est quand tu dis à quelqu'un. Alors le diable est informé. Les gens de ce monde disent, les murs ont des oreilles. Ah, les murs ont des oreilles. Tu parles à quelqu'un, il y a les murs qui écoutent aussi. Quand tu ne seras pas là, les murs vont répéter mot à mot de tout ce que tu avais dit. Est-ce que vous comprenez? Les genres de vie que l'on mène. Nous avons parlé de l'humilité. Nous avons parlé de quoi? Avoir l'amour, le respect envers tous. Et être sérieux. Être sérieux. La discrétion. Et maintenant, être patient et persévérant. Premièrement, il faut avoir la patience envers Dieu. Parce que quelqu'un qui est patient, cette personne-là persévère. Amen. Lui, il a la patience envers Dieu. Parce que si Dieu dit quelque chose, lui va persévérer. Il dit non, c'est Dieu qui a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit est vrai. Habakkuk dit même si elle tarde, elle finira toujours par s'accomplir. Vous devez être patient. Premièrement envers Dieu. Et deuxièmement, la patience envers qui? Envers les uns les autres. Vous devez être patient. Vous voyez que votre frère est faible. Protégez sa faiblesse. N'exposez pas la faiblesse de votre frère. Amen. Oh non, lui et moi on ne s'entend pas. Lui et moi. Et vous vous dites que vous êtes chrétien. Honte à vous. Honte à vous. Un chrétien, c'est quelqu'un de très patient. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne s'agite pas. Un chrétien, il n'est pas rancunier. Ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes avec les gens. Un chrétien ne comprend pas les gens de travers. Un chrétien n'interprète pas les dires des gens. Un chrétien n'interprète pas les faits des gens. Tu es silencieux. Oh non, mais lui, il est toujours comme ça. Oh non, lui, il est toujours comme ça. Mais toi aussi, quand on te reproche de quelque chose, remets-toi en question. Une personne vient te dire, 2 personnes te disent, 3 personnes. Mais ces 3 personnes ne sont pas contre toi. C'est ça un chrétien. La foi et la persévérance marchent ensemble. Le prophète dit qu'ils sont frères et sœurs. Persévérant. Parce que si vous n'avez pas la patience, vous n'allez pas persévérer. Mais quelqu'un qui a la patience va persévérer. Amen. Même dans l'épreuve, il va persévérer. Ce n'est pas l'épreuve qui l'éloignera de Dieu. Non. L'épreuve ou pas l'épreuve, lui continuera à aimer Dieu. Même dans l'épreuve, il aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Amen. Ce n'est pas l'épreuve qui va l'éloigner de Dieu. Est-ce que c'est clair? Frère Shalom, c'est bon, hein? Et l'autre point, savoir donner et savoir pardonner. Les genres de vie que l'on mène. Il faut savoir donner. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Vous allez voir quelqu'un. Non, lui il ne donne pas. Il ne partage pas. Il est trop. Nous vivons dans un pays où les gens sont égoïstes. Égoïstes. Vous allez voir le panier à offrande. Vous allez voir quelqu'un qui met même 20 centimes à offrande. Ah! 20 centimes. Il y a d'autres qui mettent même des pièces rouges. 1 centime, 2 centimes. Mais vous donnez à qui? À Dieu. Mais comment vous ne donnez pas? Mais comment vous allez recevoir de Dieu? Savoir donner et savoir pardonner. Donc vous donnez à Dieu. Vous donnez à Dieu. Vous ne donnez pas à un homme. Vous donnez à Dieu. Et Dieu
vous donnera aussi. Et savoir pardonner. Votre frère fait quelque chose contre vous. Il reconnaît qu'il est en erreur. Il vient vous demander pardon. Frère, un chrétien ne rappelle pas à l'autre ses erreurs. Un chrétien, quand il oublie, j'ai entendu quelqu'un dire ça. C'est mon grand frère, l'effet pasteur Jacques Tomba. Lui disait, moi je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui a la mère de l'oubli. Quand il pardonne, il oublie. Moi je te pardonne, mais je n'oublie pas. Mais en quoi est-ce que tu es chrétien? Mais Jésus, quand il a montré à ses disciples de prier, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si toi tu ne pardonnes pas, la Bible dit, votre Père Céleste ne pardonnera pas non plus vos péchés. Vous allez voir des gens, lui, les Django, ils ne pardonnent pas. Il dit, oui, mais je pardonne, mais je n'oublierai pas ce qu'il m'a fait. Et vous dites que vous êtes chrétien, et vous dites que vous êtes chrétien. Honte à vous, vous n'êtes pas chrétien. Frère, le prophète dit, nous devons même aimer, c'est ce que frère Branham dit, nos ennemis les plus acharnés. Ah, je ne pensais pas un jour que je vais arriver là. Je disais à ma femme, je pense que je ne suis pas prêt à la mort. Je vais bientôt mourir parce que je m'approche petit à petit de la perfection. Je m'approche petit à petit. Quelqu'un qui m'insulte comme ça, il me dit, sale noir, j'aime pas les noirs. Ah! Je pars l'embrasser. Il dit, moi je t'aime, tu es mon frère. Moi-même je me pose la question, est-ce que c'est normal? Tout le monde commence à me dire, mais tu es lâche, tu as peur de lui parce qu'il va te taper. Oh! Mais la Bible me dit, nous devons même arriver au point d'aimer nos ennemis là les plus acharnés. Moi je t'aime. Insulte-moi si tu veux. Mais je t'aime. Parce que je suis en route pour le ciel. Là-bas, pour entrer, le prophète dit l'amour. Seul l'amour entrera. Pas l'amour que vous fabriquez, le véritable amour. Amen. Le vrai amour. Amen. Seul l'amour entrera là-bas. Mais si toi tu n'as pas l'amour, toi tu vois les ennemis. Oh non, mais lui, ce qu'il m'a fait là, je n'oublierai jamais. Il m'a trahi. Regarde ce qu'il m'a fait. Ça là, je ne pardonnais. Beaucoup disent, oh non, je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème avec lui. Le prophète dit, Dieu veut que j'insiste là-dessus. Le prophète dit, vous devrez, c'est que, oh non, lui, je n'aime pas, je n'ai pas de problème avec lui, mais je n'ai rien contre lui. Dieu vous connaît. Le prophète dit, si vous ne pouvez pas le serrer, l'embrasser, et quand vous l'embrassez là, vous sentez vraiment au fond de vous que vous n'avez rien contre lui. Mais si tu dis que tu n'aimes pas cette personne-là parce qu'il t'avait trahi, mais si moi je te demande, est-ce que tu es prêt ou prête à embrasser cet homme-là? Vous l'embrassez. Beaucoup, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, moi je n'ai rien contre lui. Mais le problème c'est que, là où moi je suis, quand je vois sa présence là, quelque chose ne va pas à l'intérieur. Je dis, c'est que vous ne l'aimez pas. Et vous êtes loin de l'amour. Et avec ça, vous prétendez avoir le Saint-Esprit. C'est faux. Jésus a dit, même quand j'aurai la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça me servira à quelque chose. Hein? Non. Ah. Même quand je détruirai mon corps, au point même de me donner comme sacrifice, si je n'ai pas l'amour, frère, il va Tolo et dire, même quand je prendrai tous mes biens, mes appartements, la maison, tout ce qui m'appartient, je les vends et pour donner aux pauvres. Moi, je me pose la question, ces versets me pratiquent tellement l'esprit. Mais quand je fais ça, ce n'est pas ça l'amour. Dieu dit que ce n'est pas ça l'amour. Mais il parle de quel amour? Moi, je vends mes choses pour donner aux pauvres. Mais ça, c'est
l'humanité va dire, mais il est rempli d'amour. Mais Dieu dit que ce n'est pas ça l'amour. Amen. Arrivé au point, vous aimez quelqu'un. Le Père dit que vous savez que s'il a même la possibilité de vous tuer, il va le faire. Frère, je disais, qu'est-ce que je vais arriver? Dieu m'a fait grâce et j'ai arrivé à ce point. Amen. Et j'aime tout le monde. Amen. Tout le monde. Je dis à Dieu, oh Seigneur, retarde-moi encore un peu. Parce que si, le prophète dit, quand vous voyez quelqu'un atteindre la perfection, cette personne n'est pas loin de la mort. Il n'est pas loin de la mort. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est la perfection. Alors, vous avez atteint la perfection. Ah, nous allons entendre que le frère est parti, il est mort. Oui, c'est normal, parce que vous avez atteint la perfection. Il dit, Christine a encore besoin de moi, Seigneur. Elle ne veut pas rester veuve. Pendant ce temps-là, elle va pleurer là, elle ne saura même pas me pleurer. Déjà qu'elle n'a même pas profité de moi, si tu ne pas maintenant. Je dis, Seigneur, retarde-moi encore. Et pour la charité là, je lui ai dit, pour la charité, que ça mette encore un peu du pain. Comme tu ne viens pas maintenant, d'abord que ça mette un peu du pain. Vous devez aimer. Vous serrez votre ennemi. Et mon père même me disait ça. Mon père m'a dit ça en 2016. Il m'a dit, quel serviteur de Dieu que tu vois là, ne m'aime pas. Il m'insulte, il m'insulte, il m'insulte. Et c'était un test. Et Dieu voulait me faire monter l'échelon pour voir si j'ai déjà gravi la montagne de l'amour fraternel. Avant, j'étais, si je pars par exemple dans un endroit où ce serviteur de Dieu aussi, quand je le vois, mon cœur commençait à battre. Je dis, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va encore m'insulter. Et je suis parti, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Aide-moi à aimer mon frère. Que même là où je suis, s'il arrive, que je ne sente rien, que je sente plutôt l'amour pour lui. Et Dieu m'a aidé. Et j'aime beaucoup ce serviteur de Dieu. Je dis, oh, gloire à Dieu. Amen. Et quand il me disait ça, quelque chose m'a dit, il est en train de te dire pour que tu travailles aussi, toi. Et j'ai commencé à travailler. Et par la grâce de Dieu, j'ai maintenant l'amour. J'aime tout le monde, frère. Insulte-moi si tu veux. Et insulte-moi. Je t'aimerai. Mais je sais que si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, et que tu penses, parce que moi je ne pense pas, moi je crois que je serai au ciel. Amen. Bon, si toi tu penses, parce que si tu n'aimes pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu penses qu'un jour tu seras au ciel avec moi, alors tu seras amené à m'aimer. Amen. Parce que tu es pas entré là-bas tant que tu m'aimes pas. Amen. Savoir pardonner. Savoir pardonner. Savoir se sacrifier et soutenir l'œuvre de Dieu. Frère, le prophète dit, les grandes réalisations ont toujours été les fruits des grands sacrifices. Ce que vous avez là, l'argent que vous avez, si cet argent ne travaille pas pour le royaume, c'est de la suivre aux yeux de Dieu. Beaucoup pensent que, je paye la dîme. Peut-être que vous payez la dîme, mais vos affaires ne prospèrent pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas la voix douce qui vous parle. Mais vous avez payé la dîme. Ok, gloire à Dieu. Mais vous ne payez pas la dîme, j'ai dit ça la semaine dernière, pour que Dieu vous bénisse. Non. Vous payez la dîme parce que, premièrement, vous aimez Dieu. Amen. Deuxièmement, vous payez la dîme parce que la parole de Dieu dit, un chrétien doit payer la dîme. Parce que cet argent-là, c'est Dieu qui vous donne. Ce n'est même pas l'État qui vous donne l'argent. C'est Dieu qui vous donne la force d'aller travailler. L'État ne vous donne pas la force d'aller travailler. Mais l'État vous retire des impôts. Mais Dieu qui vous donne la force et l'énergie d'aller travailler. Vous demandez 1/10. Seulement pour donner ça à Dieu. Vous allez voir les frères faire des calculs,
faire des calculs. Les diables est malin, ne vous inquiétez pas, frère. Si vous voulez faire des calculs pour payer la dîme, le diable viendra vous aider à faire bien des calculs. Il viendra vous aider. Et les calculs que le diable va vous faire là, ça sera encore très bon, excellent. Il va vous montrer, regarde, tel problème là-bas. Regarde de l'autre côté là-bas. L'autre côté là-bas. Ah, le frère, la sœur va attendre d'avoir des millions pour payer la dîme. Vous n'aurez jamais des millions. Au contraire, vous avez détruit, vous avez retardé tout ce que Dieu allait accomplir avec vous. Vous payez la dîme. Oh non, je paye les dîmes. Je paye ma dîme. Mais les affaires n'avancent pas. Mais comment? Il ne suffit pas de payer la dîme. Mais est-ce que vous avez entendu la voix douce qui vous parle dans votre cœur, dans votre esprit? Est-ce que vous entendez ça? La voix douce vous dit, ça vous dit, ah, vous voyez un frère venir à l'église. Et ce frère-là, depuis que vous l'avez connu, et à chaque fois que le frère vient à l'église, il n'a qu'un pantalon. Et vous voyez ça. Ah, mais ce frère-là n'a qu'un pantalon. Tu ne peux pas attirer ton frère, lui dire, frère, viens. Est-ce qu'on peut se voir demain? Tu l'amènes dans un magasin, même à Auchan là-bas, ils vendent aussi des pantalons. Si tu n'as pas de moyens pour l'amener à Zara, je ne sais pas moi si c'est ou chez Isaac, tu ne peux pas l'amener même à Auchan. Tu dis, frère, je t'amène ici. Choisis même ces 4 pantalons. Non. Toi, beaucoup pensent venir à l'église, c'est venir comme ça, ils s'assoient, ils écoutent la parole, ils partent. Ils donnent la dîme, ils donnent l'offrande. Ils pensent ça. Dieu vous ouvre les yeux. Vous voyez, en plus, nous avons tellement, nous vivons dans un pays civilisé. On vient dans une même église. Non, moi je ne parle pas. Moi c'est des manatires. Moi je... Non, tu dois parler. Le prophète dit, la communion, là où les enfants disent, mais Dieu n'est pas idiot. Pourquoi il a dit là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom? Mais on est frères, on est sœurs. Quand on est ensemble, on doit parler de Dieu. Amen. On doit méditer sur la parole. Amen. On doit partager les expériences. Ah, bien aimé. Moi, oh là là, je me souviens un peu. Je lisais Frère Branham là. Je lisais la Bible. Il y a quelque part que Moïse dit, mais je ne comprends pas bien. Ton frère peut t'amener à t'expliquer. Amen. Oh non, mais moi je ne parlais pas. Ce n'est pas ma nature de parler. Ce n'est pas... On s'en fout de ta nature. Au ciel, nous sommes en train de partir. Il y aura la communion là-bas. Mais toi, tu veux te mettre à l'écart sur la terre. C'est que tu ne vas pas au ciel avec nous. On est dans une même église. On ne connaît même pas les prénoms. On ne connaît pas les noms, non. Vous ne voyez pas un frère qui a fait peut-être 2 dimanches, il ne vient pas. 3 dimanches, il ne vient pas. Vous ne lui demandez même pas. Mais ma sœur, d'autres même dans le groupe, s'il veut par exemple, tu dis, tu vas écrire à sœur Camille. Tu vas écrire à frère Shalom. Il dit, je n'ai pas son numéro. Moi, j'attends un jour, je dis à quelqu'un, répétez-moi ça, je n'ai pas son numéro. Et vous dites que, donc vous venez. On ne vous demande pas de faire des copinages, mais le prophète dit, nous devons nous familiariser avec des gens avec qui nous serons au ciel. Amen. Mais c'est au ciel, nous devons déjà faire. Je sais que sur la terre, j'étais avec frère Christian. Mais je me familiarise déjà parce que je sais que c'est mon voisin là-bas au ciel. Amen. Non, on ne se familiarise pas. Moi je suis solitaire. Moi j'ai toujours été réservé. Moi j'ai toujours été ceci. Ne venez pas nous donner des leçons. Nous, notre référence, c'est ce que disent les Écritures. Amen. C'est ce que disent les Écritures. La Bible dit que les disciples là-bas, quand ils étaient à la chambre haute là-bas, ils étaient d'un commun accord. Ça veut dire qu'ils avaient des communions entre eux. Et le prophète dit que nous devons nous familiariser déjà avec des gens avec qui nous serons au ciel. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham même n'avait pas de barrières. Il aimait tout le monde. Oh non, prêtre catholique, il dit, tout celui qui aime Jésus est mon ami. Mais nous, non. On est des leçons, donneurs des leçons. Voilà pourquoi. Vous voyez, oh non, les affaires ne marchent pas. Mais comment vous voulez que vos affaires marchent?
Comment vous voulez, je ne sais pas, vous prier peut-être pour quelque chose. Et comment vous voulez que Dieu vous accorde ça? Nous avons parlé ici du principe. Dieu ne bénit pas en dehors du principe. Vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, marchez selon les principes. Amen. Observez les principes. Amen. Nous avons dit s'éloigner du principe, c'est s'attirer des ennuis. Beaucoup s'attirent des ennuis comme ça sans savoir. Sans savoir. Savoir, c'est sacrifier et soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu merci. Dieu m'a donné une très bonne femme. Si même il faut dormir affamé chez moi, je parle de moi et ma femme. Et ça, c'est ma foi. Peut-être que tu n'as pas cette foi-là. Si même il faut dormir affamé, pour que l'œuvre de Dieu avance, ma femme et moi, on est d'accord. Amen. On ne discute pas pour l'argent, non. Pour servir Dieu, le prophète dit, si Dieu vous dit de faire quelque chose, faites ça. Amen. Faites ça. Faites ça. Voilà pourquoi je manque difficilement l'argent. Dieu pourvoit mes besoins. Pourquoi? Mais je sais me sacrifier et soutenir l'œuvre de Dieu. Et ce matin, je méditais, Dieu est venu me consoler. J'ai dit, ah, je ne savais pas. J'ai dit, mais Seigneur, je pose la question, Seigneur, pourquoi à chaque fois que je suis dans l'urgence, des fois je suis dans les besoins là, je manque même, quand je manque quelque chose, je dis, Seigneur, si je sors là, quelqu'un me demande dire, oh, je n'ai pas l'argent, comment je vais faire? Et je vais aller là-bas, quelqu'un va me donner l'argent. Ah. Mais pourquoi je te pose la question à Dieu, pourquoi tu utilises les gens qui ne sont pas chrétiens pour me donner l'argent? Tu utilises, Abou est venu, il va déménager, il me demande l'argent, je n'ai pas l'argent. Frère, à moins de 3 heures du temps, j'ai prié, je dis, Seigneur, tu sais que j'aime cet homme. Et tu sais que cet homme croit en moi. Et il m'aime. Mais il déménage, je m'avais dit depuis longtemps. J'avais oublié. Mais là, je n'ai pas d'argent. Mais toi, donne-moi l'argent. J'ai parlé, je n'ai pas prié, j'ai parlé. Et ça n'a jamais été signé par un amen. Je dis, Seigneur, donne-moi l'argent, je veux l'argent pour remettre à cet homme qui voyage samedi. On est jeudi. Et quelqu'un vient comme ça, il me donne 200 euros. Après 1 heure, 2 heures. Mais c'est pour Abou ça. Je mets dans la poche. Abou, tu es où? Viens. Il arrive. Je lui donne l'argent. Dieu m'a amené à comprendre. Dieu m'a dit, ne t'en fais pas. C'est moi qui t'ai appelé. Je t'avais dit. J'ai vu l'amour que tu as pour me servir. Je t'avais dit que comme le corbeau avait nourri Élie, moi l'Éternel, je ne parle pas d'une prophétie. Dieu m'a dit ça. Comme le corbeau avait nourri Élie, moi l'Éternel, je vais subvenir à tous tes besoins. Amen. Ah! Dieu m'amène et me dit, regarde, mais tu n'as-tu pas lu dans les Écritures? Les gens que Dieu a, la bénédiction passe toujours par des gens. Et les gens, remarquez, les gens que Dieu a utilisés n'étaient pas des chrétiens. Pour élever Joseph, il a utilisé Pharaon. Mais Pharaon était un incroyant. Il n'aimait pas Dieu. Élie, la même chose. Moïse, Dieu a utilisé Pharaon. Ah, je dis, ok. Seigneur, j'ai compris. Pardonne mon incrédulité. Je suis incrédule, Seigneur. Apprends-moi encore à te faire confiance, Seigneur. Pour le reste, je te ferai confiance. Je plairai. Et je dis, Seigneur, tu m'as consolé. Je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, pourquoi tu utilises souvent des gens comme ça qui ne croient pas? Moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. J'ai besoin de leurs âmes pour amener ces âmes à toi. Mais Dieu, non. Je dis, oh, est-ce que Dieu peut faire ça? Mais quand toi tu vois l'économie,
tu vois l'économie, tu ne peux pas te sacrifier. Tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu. Tu prives à Dieu. Même ton corps, tu le prives. L'argent qu'il te donne même, tu le prives. Mais c'est toi qui attends des bénédictions de Dieu. Honte à toi. Tu ne seras jamais béni. Frère Nissé qui vient, qui parle d'argent. Il faut cotiser pour la salle. Il faut cotiser pour la salle. Il faut cotiser pour la salle. Ah! Tous les mois comme ça, frère Nissé n'a que 2 personnes. Il n'a que 4 personnes. Mais toi, Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. L'argent que tu prends là, qui ne travaille même pas pour Dieu, Dieu te jugera pour ça. Dernier point, savoir confesser ses torts. Savoir confesser ses torts. Les enfants d'Israël, on peut tout dire des enfants d'Israël. Mais moi je les aime. Parce que c'est un peuple qui savait s'humilier. Israël, bien qu'il s'éloignait, il faisait des caprices comme ça, ne reconnaissait pas, des fois il oubliait tout ce que Dieu avait fait pour eux. Mais quand Dieu frappait, ces peuples tournaient son regard vers Moïse. Et il venait dire à Moïse, Moïse, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Prie ton Dieu qui pardonne nos péchés. Non. Nous nous battons aujourd'hui pour des raisons. Frère, un chrétien ne se bat pas pour des raisons. Quand vous voyez quelqu'un se battre pour des raisons, comprenez qu'il n'est pas chrétien. Même si vous le voyez à l'église, il chante, il danse, il tombe. Frère, comprenez qu'il n'est pas chrétien. Un chrétien ne se bat pas pour des raisons. Vous voulez les reprocher de quelque chose, vous dites, ah, merci, pardonnez-moi, priez pour moi que Dieu m'aide. Là, je n'ai pas bien fait les choses. Je n'ai pas bien fait les choses. Il accepte. Non, vous voyez quelqu'un, il veut commencer à se justifier. Mais moi, je ne te reproche. Frère, quelqu'un qui ne te reproche pas ce qui ne t'aime pas. Là, nous vivons dans une communauté des gens hypocrites. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut vous faire des morales tout le temps, même quand vous n'avez rien fait. Ne nous amenez pas des esprits français là dans l'église. Non. Nous, on vous reproche quand vous... Frère, c'est qui Paul qui dit, c'est dit, oh, parce que je t'ai reproché, suis-je devenu ton ami parce que je te reproche? Vous êtes en erreur, reconnaissez votre erreur. Si vous voyez que cette erreur-là devient une faiblesse, mais demandez qu'on prie pour vous. Un chrétien confesse ses torts. Amen. Non, là j'ai mal fait. Pardonnez-moi. Je ne pouvais pas agir comme ça. Et je ne pouvais pas. Non. Lui là, vous voyez, il y a des gens, il n'y a pas moyen de les recommander parce qu'on s'est dit, mais lui, il est impoli. Ma mère disait une chose. Il disait, toi tu ne veux pas de reproches, tu ne veux pas de conseils, le monde va t'enseigner. Il dit, tu vois la rivière s'est jetée comme ça parce qu'elle n'a pas voulu des conseils. Mais elle sort où ces adages-là, il va sortir ça où? Et c'est vrai. Vous n'avez pas, quand vous ne voulez pas qu'on vous dise quand vous avez tort, mais qui va vous aider? Qui va vous aider? On dit l'homme est l'agent principal de Dieu. Pour sauver l'homme, Dieu utilise l'homme. Dieu ne va pas descendre au ciel pour te conseiller. Dieu va utiliser quelqu'un qui est en face de toi pour te conseiller. J'ai dit à quelqu'un, une sœur qui avait manqué du respect à son mari. Je lui dis, ça ne s'est passé pas ici. La sœur n'est pas ici. Je lui dis, ma sœur, je suis parti, le mari m'a appelé, il m'a donné, il m'a fait un rapport, tout ça. J'ai prié. Je leur ai dit, je vais les réconcilier. Je dis, je vais prier pour vous. J'ai commencé à prier, je priais. Là, une voix audible me dit,
enlève. Je leur avais imposé la main, mes deux mains. Et une voix me dit, retire ta main gauche sur cette femme. Oh! J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mais qui m'a parlé? J'ai dit, l'un de vous m'a parlé? Ils ont ouvert les yeux, ils m'ont dit non. J'ai remis les mains. J'ai entendu comme si on m'a donné un bon coup de marteau. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis, hein, et ça reste en fait, des séquelles restent. Ça m'arrive des fois où j'ai du mal là, mes poignets là. C'est comme si c'est saisonnier. Oh! J'ai crié. Je vous dis, on dirait qu'on m'a donné un bon coup de marteau. Je dis, oh! Je dis, mais il y a des esprits dessous comment? La voix audible me dit de nouveau. Toi, tu ne m'attends pas? Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Ces gens-là, ils ont vu des spectacles. Et Dieu m'a dit, dis à cette femme-là, de commencer d'abord par demander pardon à son mari. Et son mari qui n'est pas l'âme du message, qui ne prie pas. De commencer d'abord par demander pardon à son mari. Après, tu prieras pour elle. Je dis, ma sœur, Dieu m'a dit de demander d'abord pardon à ton mari. Après, je reviendrai prier pour toi. Et la sœur me regarde, je vous dis, hein, elle m'a regardé, comme on dit à Kinshasa, licho, avec un œil de licho, de moquerie. Elle me regarde et sourit là, un bon sourire. Et l'homme m'a dit, pasteur, elle ne le fera jamais. Je dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a dit. Dieu m'a frappé et il m'a dit de te dire de demander pardon à ton mari. La sœur a pensé qu'elle m'a regardé. Elle a dit à son mari, c'est le mari qui me dit, quand je suis parti, il dit, hé, cet enfant, elle a dit ça à Linga, elle dit, cet enfant est courageux. Hein? Moi, demander pardon à quelqu'un comme toi. Déjà, il m'appelle enfant. À l'âge même, je suis plus âgé que lui. J'ai 4 ans de différence que lui. C'est vrai qu'elle a des enfants. Elle est, du fait qu'elle a eu des enfants, elle a des manses comme une grande femme. Mais je suis plus âgé que lui. Et même si j'étais moins âgé que lui. Donc, il me traite de cet enfant. Son mari m'appelle, il me dit, pasteur, il me dit, cet enfant-là, il a des courages. Hein? Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit à ses frères, frère, je n'ai pas choisi à être pasteur. Et servir Dieu, si je peux dire comme un humain, m'a retardé de beaucoup de choses. J'avais des projets, mes projets qui sont tombés comme ça là. J'ai choisi ces chemins parce que c'est Dieu qui m'a pris de force et m'a imposé. Alors, se moquer de quelqu'un comme moi, on se moque plutôt de Dieu. J'ai été frappé par Dieu dans votre maison. Bon. Si la personne rejette Dieu, c'est mon problème. Ce n'est pas mon problème, c'est son problème. Je vous dis, Dieu l'a frappé d'AVC. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, elle est paralysée. Elle ne marche pas, elle est sur une chaise roulante. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est moi? Dieu m'envoie. Je viens. Bon, toi tu regardes ma taille, tu regardes ma tête, tu me traites de cet enfant. Ah. Mais Dieu peut appeler quelqu'un comme ça. Vous pouvez dire, quand Dieu appelle, il équipe. Dieu peut appeler quelqu'un à être pasteur sans équiper cette personne-là. Dieu peut amener quelqu'un à faire quelque chose sans qu'il équipe cet homme-là. Mais il avait appelé Moïse, il avait équipé Moïse. Il a pris Josué, il a équipé Josué. C'est compliqué. Moi, je vous dis, frère, reconnaissez et confessez vos torts. Amen. Vous êtes en erreur, avouez-les que vous êtes en erreur. Vous n'êtes pas Dieu pour ne pas commettre d'erreur. Vous avez commis des erreurs, mais avouez-le que oui, je suis en erreur. J'ai fait ça, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas me comporter comme ça.
et Dieu vous bénira. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vais prier.